si tu regardes les fondements du féminisme, qu'est-ce que ça signifie le féminisme? Ça peut pas être compatible avec l'islam. Donc c'est comme si tu dis, on va utiliser le mot christianisme, sauf qu'on va faire un christianisme qui est différent du christianisme que ces gens-là suivent, mais c'est un christianisme islamique. Est-ce qu'on peut faire ça? Hein? Non, mais je te dis, non, c'est sûr, pour les koufars, tu peux tout faire. Mais pour nous, les musulmans, est-ce qu'on a le droit de faire ça? De dire, on va faire un christianisme islamique ou un judaïsme islamique? Un judaïsme qui accepte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui accepte le Coran et qui accepte Isa et l'Injil, et puis on va dire ça va être un christianisme islamique. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Donc le féminisme, c'est des choses qui contredisent l'islam à la base. Et donc de dire qu'un féminisme est islamique, c'est comme si tu essaies de rendre le kufr islamique. C'est la même chose. Parce que tu dis l'homme et la femme sont égaux. Et égaux dans tous leurs droits et leurs responsabilités. Ça, c'est ça la base du féminisme. Et l'islam est venu pour contredire ça. Pour dire non, la femme et l'homme ne sont pas égaux dans leurs droits et dans leurs responsabilités. Parce que l'homme est créé d'une façon, et la femme est créée d'une façon. Biologiquement, physiologiquement, ils sont différents. Et toute différence biologique ou physiologique, ça implique une différence dans le rôle. Et s'il y a donc une différence dans le rôle, il ne peut pas y avoir des égalités dans les droits et dans les responsabilités. Parce que si la femme elle a son rôle en tant que femme, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas pour rien qu'Allah a donné à la femme un utérus et des organes génitaux qui servent à la reproduction et des seins avec lesquels elle peut abreuver, donner du lait à ses enfants. L'homme ne peut pas faire ça. Même s'il essaie de faire ça, il ne peut pas le faire comme la femme. Parce que la femme, Allah l'a créé pour ça. Et c'est pour ça que Allah a dit وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ et restez dans vos demeures وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى et ne vous exhibez pas comme les femmes faisaient dans la jahiliya avant l'islam. Hein? Et la même chose pour d'autres règles de l'islam comme ça, tandis que l'homme, lui, son rôle, c'est de sortir, d'aller travailler et de ramener de son argent pour des bons. C'est lui qui s'occupe des besoins économiques de sa femme, c'est lui qui paye la nourriture, qui paye le logement, qui paye les biens, les vêtements et tout ça. Ça, c'est pas quelque chose que l'homme a décidé de faire. C'est quelque chose que Allah a dit à l'homme, c'est toi le responsable. C'est toi qui dois t'occuper de ça. C'est toi qui es le gardien de cette femme. C'est toi qui as le devoir de la protéger, de l'éduquer et de faire en sorte qu'elle reste sur le droit chemin. Hein? C'est une responsabilité que Dieu a mis sur l'homme. C'est pas l'homme qui décide. Mais pour les kuffars, la religion ça vient des hommes parce que c'est les hommes qui l'ont inventée. Donc pour eux, si tu dis ça à un kafir, lui il se dit ah ben ça c'est l'homme qui a décidé parce que c'est l'homme qui a fait la religion. Non, la religion c'est pas l'homme, c'est pas lui qui a inventé la religion. Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé des messagers avec des révélations pour enseigner aux hommes comment vivre et comment suivre la vérité. Et c'est de là que vient la religion. Ça vient d'Allah. C'est pas l'homme qui l'a inventé comme eux ils prétendent. D'accord? Et donc c'est pour ça. Alhamdulillah, eux ils disent autrement. Ils disent non. La femme et l'homme sont égaux. Leur rôle, ils ont le même rôle, ou bien les mêmes, ils sont des individus à part égale, à part entière. Il n'y a pas de chef de la famille. La femme est autant responsable que l'homme. Les deux sont responsables. Et ils doivent faire les deux le même rôle. Si la femme veut être pompier, chauffeur de taxi, n'importe quoi, ça c'est son droit. Hein? Elle a les mêmes droits que l'homme. Hein? Elle peut faire qu'est-ce qu'elle veut comme elle veut. Elle a les mêmes lois égales. Même dans leurs lois, les kuffars, ils ont dit que la femme elle peut divorcer comme l'homme, la même chose. Et elle peut aller sortir quand elle veut, faire qu'est-ce qu'elle veut, comme elle veut, contrairement aux règles de l'islam. Donc si quelqu'un parmi les musulmans utilise ces termes et appelle au féminisme au nom de l'islam, eh ben il est en train d'inventer une bid'a et en train d'appeler les gens à l'égarement au nom de l'islam. Donc ça c'était important de mentionner ça parce que ces gens-là, les kuffars, ils nient la réalité. Ils nient les différences entre l'homme et la femme, biologiques. Ils disent, ouais, la femme est différente de l'homme, mais ça veut rien dire. Ça, c'est juste physique, biologique. À part ça, elle est comme un homme, elle peut faire comme un homme, elle peut agir comme un homme.
Et au fond d'eux-mêmes, ils savent que c'est faux, ils savent que c'est un mensonge. Les femmes le savent et les hommes le savent, mais ils se mentent les uns les autres et ils font semblant qu'ils acceptent ce mensonge-là pour des intérêts dans la dunya. L'homme kafir, il est content de ça parce que lui, ça lui enlève une responsabilité. Et il aime sa liberté. Il peut profiter de la femme comme il veut, satisfaire ses désirs avec n'importe quelle d'entre elles et l'acheter comme une chaussette quand il n'en a plus envie. C'est la réalité, c'est comme ça. Et la femme, elle se croit forte et elle se croit égale. Ils font plein de lois pour essayer de supporter et défendre la femme, parce qu'elles savent que la femme est plus forte et plus faible que l'homme. Donc ils ont besoin d'inventer des lois qui la défendent contre l'homme, parce que l'homme est plus fort. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et elle, la femme, elle utilise ces lois-là pour dépasser ses limites et essayer de transgresser les règles et des fois même de faire des injustices à l'homme. Mais c'est toujours la femme qui perd. Dans tous les cas et dans toutes les situations, c'est la femme qui perd. Même quand ils disent elle est libre, elle peut divorcer, elle peut faire ci, elle peut faire ça, c'est elle qui perd. Parce qu'à la fin, c'est elle qui reste avec les enfants et à essayer de se débattre pour les éduquer et pour les élever. Et une femme qui élève toute seule des enfants, c'est très difficile, et spécialement dans une société comme ici. Et vous savez la réalité de ces femmes-là. Et surtout quand ces femmes-là commencent à tomber dans l'alcool ou dans d'autres problèmes sociaux comme ça, ou quand elles tombent sur le bien-être social et que là elles commencent à rencontrer différents hommes, à chaque année elles rencontrent un nouveau qui vient de temps en temps le voir, il s'en vient, après quand il est tanné il vient plus, là elle va aller dans une discothèque ou un bar, elle rencontre un nouveau, elle l'amène chez elle, après ça recommence la roue qui tourne. Ça, c'est la réalité de beaucoup de femmes qui vivent comme ça ici dans l'Occident. Elle a 3 enfants de 3 hommes différents, 4 enfants de 4 enfants différents. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ces gens-là, tout ce qu'ils appellent et tout ce qu'ils veulent, c'est égarer les gens et corrompre les sociétés. Ils ont corrompu leur société en premier pour dire on va donner l'exemple aux autres. Parce que si on appelle les autres à se corrompre et on ne le fait pas nous-mêmes, ils vont pas nous suivre. Donc on va faire le mauvais exemple chez nous, et après on va aller appeler les autres peuples à nous suivre là-dedans. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Et ceux qui se laissent influencer par ça, et qui suivent ces gens-là là-dedans, c'est les gens qui ont le cœur faible, et qui ont rempli leur cœur de toutes sortes de shahawat, ou bien de toutes sortes de fausses illusions, et des faux espoirs. Et il y en a des musulmanes dans les pays musulmans et des hommes aussi qui rêvent de venir ici, soi-disant parce qu'ils rêvent de liberté et de pouvoir accéder à ce mode de vie de corruption-là. Une petite minorité d'entre eux, quand ils arrivent ici, ils voient la réalité puis ils disent « Ah, ça vaut rien ça, c'est pourri ça, c'est faux ». Et il y en a d'autres, la grande majorité des musulmans qui arrivent ici, puis qui rentrent dans le jeu, puis qui se laissent tromper par ça. La petite minorité qui reste, machallah, on les voit, ils viennent à la mosquée, ils essaient de pratiquer leur petit islam, machallah, ils font beaucoup d'efforts dans la société, parce que c'est pas facile, puis ils ont beaucoup de difficultés à s'accrocher au petit peu de qu'est-ce qu'ils sont capables de s'accrocher, mais sinon, la grande majorité des autres sont dans l'insouciance et dans l'indifférence. Et quand vous allez dans les écoles primaires, les écoles secondaires, dans les cégeps et dans les universités, que vous rencontrez les enfants de ces gens-là qui sont venus ici, et là, c'est là que vous voyez les effets néfastes de la réalité de qu'est-ce qui est enseigné dans ces sociétés-là, et vous voyez que certains enfants musulmans, on dirait qu'ils ont été adoptés par des familles québécoises, tellement ils sont, disons, vides, ils n'ont plus aucun attachement à la réalité de leur religion, même pas de leur culture, ils connaissent rien. Quand tu entends, si tu fermes tes yeux, et tu les écoutes parler, et tu écoutes à côté un kafir qui passe, tu vas même pas savoir laquelle est musulmane, laquelle n'est pas musulmane entre les deux, parce qu'ils parlent de la même façon, et ils disent les mêmes choses. Illa ma rahimallah. Donc c'est pour ça c'est juste une parenthèse, une grosse parenthèse, mais bon, puisqu'on parle de la question des femmes ici, et de l'ignorance de la religion et de l'adoration des tombes,
eh ben on peut rentrer ça aussi là-dedans, parce que beaucoup de ces femmes qui sont devenues laïques et qui sont devenues féministes, elles étaient nées de mères qui étaient des qoubouriyat, qui adoraient les tombes et qui connaissaient rien de l'islam. Elles ont vu leur mère illettrée, qui savait ni lire ni écrire, qui connaissait rien du Coran ni de la Sunna. Elles n'ont pas été éduquées dans le Tawhid et dans la Sunna, et donc elles ont eu honte ou bien un mépris pour l'exemple qu'elles ont vu, et elles ont dit moi je vais pas être comme ça, moi je vais m'éduquer, moi je vais étudier, hein. Contrairement aux filles de Cheikh Moukbil, hein, et la femme de Cheikh Moukbil qui enseigne l'islam et enseigne le hadith et le tawhid et qui écrit des livres, hein. Donc ça c'est des exemples de femmes qui ont étudié leur religion et qui ont une fierté pour qu'est-ce qu'elles sont et pour l'exemple. Donc imaginez si vos mères sont des savantes de hadith et qu'elles écrivent des livres sur l'islam et qu'elles corrigent des hommes dans les questions de religion, hein, votre regard envers votre mère ou envers votre sœur, il sera tout à fait différent de l'exemple d'une femme qui connaît même pas, et sait même pas lire un hadith ou une ayah dans le Coran, et puis elle sait même pas la différence entre sunna et bid'ah, et puis elle fait juste suivre les khurafiyin et aller voir des magiciens ou des kohan pour leur demander des choses de djinn ou des affaires comme ça, a'udhu billah. Donc ça c'est l'ignorance, et ça il faut combattre cette ignorance-là avec le ilm, avec l'enseignement, avec l'éducation, d'accord? Et il faut faire des efforts sur vos mères et sur vos sœurs et sur les femmes de vos familles pour les enseigner l'islam comme il faut et leur faire comprendre. Ma mère, elle est convertie à l'islam, alhamdoulilah, 2 ans après moi, elle s'est convertie. Qu'est-ce qu'elle me dit, ma mère? Elle me dit, moi je veux apprendre ma religion. Et chaque fois que je vais chez des femmes musulmanes, elles me parlent de gâteaux, elles me parlent de robes, elles me parlent de trucs, elles parlent jamais de din. Et ça c'est, vous comprenez? Donc c'est ça la réalité, que les femmes quand elles sont entre elles, de quoi elles parlent? Elles parlent pas de din, parce qu'elles connaissent pas. Et qu'est-ce qu'elle va dire? D'ailleurs mon mari m'a dit ça, ou mon mari m'a enseigné ça, mais c'est tout. Elles disent que son mari lui a dit, pas parce que c'est la preuve, pas parce qu'elle connaît le dalil, juste parce qu'elle a entendu que lui il a dit ça, ou bien tel cheikh a dit ça, mais il connaît pas le manhaj, il connaît pas le principe, comment ça fonctionne, l'istidlal et toutes ces choses-là. Donc il ne faut pas juste les éduquer d'une façon superficielle, mais en même temps aussi leur donner des bases et des fondements pour qu'elles comprennent réellement la religion avec profondeur et avec des principes et des règles, hein. Donc ça c'est très important.